Bonjour, donc on se retrouve dans cette vidéo, donc ce sera un tuto et ce sera le tuto de Ariel. Donc on m'a demandé beaucoup que je fasse un tuto sur une princesse, donc je ne saurais pas faire une grande princesse parce que par exemple ma princesse Tiana, il m'a fallu plus de 10 heures pour la faire parce que bon elle est quand même pas mal grande. Là je vais faire une petite chibi, donc que vous portez je sais pas en sautoir, en porte-clés. Voilà, donc je vais utiliser de la chair claire numéro 43. Je vais utiliser de la Cernit number 1 rouge. Je vais également utiliser de la Cernit bleu ciel. Sûrement de la Fimo 39 et c'est le bleu menthe. Voilà. Je vais sûrement utiliser également de la Cernit number 1 vert menthe. Voilà, et je crois que c'est tout pour la Fimo. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous la création parce que j'ai pas du tout d'idée. Voilà. Donc on va commencer en prenant la couleur chair claire. Donc je suis venue faire une petite boule de chair claire. Voilà. Donc ensuite je viens faire donc cette forme qui va me servir pour le haut du corps. Donc j'ai fait un petit coup. Voilà. Donc je viens prendre un petit bout de fer que je vais mettre au niveau du cou. Voilà. Et je vais venir attacher le corps à la tête. Voilà. Donc comme ça, je suis sûre que ça se décollera pas en fait. Simplement, voilà, je fais généralement ça pour toutes mes créations. Donc voilà. Je vais mettre ceci de côté. Et je vais venir avec donc ces trois couleurs. Donc je suis venue étendre ma première couleur, donc c'est la Cernit vert menthe. Voilà, en fait j'aimerais bien faire en genre de dégradé de couleur. Donc je viens me munir d'un emporte-pièce rond, donc qui est quand même, vous le voyez, assez grand par rapport à ma création, et je vais venir faire 2 ronds. Donc voilà, j'ai fait 2 ronds. Je fais pareil avec le bleu ciel et le bleu menthe de Fimo. Voilà, donc je fais 2 ronds de chaque également. Donc voilà, j'ai fini de faire mes ronds. Si vous avez différents emporte-pièces, c'est mieux que la technique que je vais faire. Mais voilà, j'ai pas de différentes tailles de ronds. Donc ici, je les ai fait très fins. Ici, je les ai fait un petit peu plus épais parce que je vais un petit peu les étirer. Et ceci, je les ai encore fait un petit peu plus épais parce que je vais également les étirer. Voilà, pour que celui-ci soit plus petit que celui-là et que celui-ci soit plus petit que celui-là. Voilà, j'espère que c'était français ce que je viens de dire. Donc, je viens prendre le bleu menthe et donc je viens faire cette forme et en bas, je vais pincer pour venir faire une genre de plateforme en fait. Je vais vous montrer. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va faire tenir droite la petite chibi. Ensuite, avec 3 cure-dents, donc je suis venue couper une extrémité. Voilà. Pardon. Je viens planter mes 3 cure-dents au centre. Voilà.
je vais vous montrer de plus près. Voilà, comme ceci. Donc pourquoi 3? Simplement pour être sûr que, voilà, que ce soit bien stable et bien tenu. Vous pouvez en mettre qu'un si vous voulez, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez et 3 si vous voulez. Ou même 4 si vous avez envie, bref. Donc je vais venir avec ma couleur bleue, mon de Fimo, que je viens étirer. Voilà. Et que je viens placer. Donc je le trouve au centre. Voilà. Et je viens jusqu'en bas. Et je vais venir faire des petits plis pour donner un effet robe de bal. Voilà. Voilà, peu importe, ça c'est vraiment selon vos envies du moment et vos goûts. Voilà. Je fais pareil avec le deuxième. Ensuite, je prends la couleur un petit peu plus claire. J'étire légèrement. Voilà. Et je fais pareil. Et je viens avec ma dernière couleur que je n'étire pas. Voilà. Que je viens placer au-dessus. Bon, je pense que pour faire un pendentif, c'est peut-être pas l'idéal de faire comme ça. Bref. Mais si c'est vraiment pour venir donner un bel effet. Voilà. Vous pouvez venir vous aider d'un dotting tool ou d'un cure-dent pour venir faire les plis. Là, j'avais fait tellement fin que c'était pas évident. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un très joli effet. Voilà. J'espère que vous voyez bien. La luminosité est juste pourrie, je suis désolée. Voilà, voilà.
Vraiment pour faire cet effet de robe à volant. Voilà. Ensuite, je viens avec mon visage et mon torse. Donc vous choisissez le côté qui vous plaît le mieux pour mettre devant. Voilà. Moi je pense que je vais prendre ce côté-là. Voilà, celui-là. Et je vais venir enfoncer le torse. Donc voilà ce que ça donne à ce moment précis. Voilà. Je viens nettoyer un petit peu mon plan de travail. Voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre ma couleur que j'ai fait les volants les plus au-dessus et je vais venir l'aplatir. Donc voilà, j'ai une longue bande. Donc je reprends ma création et je vais venir donc en faisant du genre d'accordéon. Voilà. Je vais venir faire le tour du torse pour venir un petit peu cacher la démarcation. Donc ensuite je suis venue faire un long rectangle comme ça, donc de bleu ciel, donc la couleur intermédiaire. Voilà. Et je vais m'en servir pour faire une espèce de ceinture. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, je suis de nouveau venue aplatir de la couleur intermédiaire. Voilà, donc du bleu ciel. Donc je vais venir faire un rectangle. Voilà, plus large que celui qu'on a fait auparavant. Voilà. Et donc ici au milieu, je vais venir faire découper en triangle. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et ceci en fait, ça va être le décolleté. Voilà. Donc il est un peu trop grand, je vais venir, trop long, je vais venir le recouper légèrement.
Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà. Je vais venir resserrer légèrement. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, toujours de la même couleur, je viens faire un boudin comme ceci. Et je vais couper les extrémités. Voilà. Et le centre, je le mets de côté, j'en aurai pas besoin. Voilà. Et en fait, ceci va servir à venir faire les bras. Voilà. Maintenant, je reprends de la chair claire. Je suis venue faire un grand boudin comme ceci. Et j'ai fait les extrémités un peu plus fines. Je viens couper donc la longueur des bras en fait. Donc pour voir. Hop. Donc voilà pour mes bras. Ensuite, je prends la boule que j'avais fait auparavant et je viens attacher mon bras dessus. Ensuite, je prends la couleur bleu menthe, donc de Fimo, la couleur plus foncée. Je viens faire un boudin. Une fois que j'ai fait mon boudin, je vais venir le placer à l'intersection. Donc à l'intersection du bras et de la robe, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, je viens placer le bras. Donc voilà, une fois placé, je mets le bras comme j'en ai envie. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini les deux bras. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'ils se rejoignent. Et pour mettre au milieu, donc comme si elle tenait dans les mains, avec la couleur bleue, toujours un petit peu plus foncée, donc celle que j'ai mis ici en dessous, je vais venir faire un petit coquillage. Donc voilà, c'est juste de la découpe. Donc voilà pour le petit coquillage. Donc, je vais venir faire l'effet un petit peu coquillage en faisant des lignes. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va passer à la partie un peu plus embêtante. Donc je vais venir avec ma couleur rouge, donc pour les cheveux. Voilà. Et en fait je vais venir faire plein de petits boudins. Voilà, donc ça va prendre juste un temps de dingue. Voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait une trentaine de petits boudins. Bref, j'ai passé donc ceci un peu moins de 5 minutes au four, juste histoire de ne pas déformer ce qui a été fait. Voilà, ce serait dommage. Donc je vais prendre un boudin, je vais le mettre à peu près au milieu. Donc je les ai fait super longs parce que j'ai envie que les deux longs cheveux, voilà, simplement.
Et donc on vient le placer comme on en a envie. Ensuite je mets un autre à côté. Et je viens faire pareil. Voilà. Je fais comme ça pour tous les boudins. Donc je pense que j'aurai pas assez de 30 boudins. Bref, j'en referai un. Voilà, parce que j'ai vraiment envie qu'elle ait beaucoup de cheveux. Voilà, je trouve ça juste trop beau. Donc voilà, je les mets un petit peu n'importe comment en fait, vraiment comme ça me vient. Donc voilà, une fois que l'on a fini tous les cheveux, voilà. On va venir faire un petit boudin. Donc je vais le resserrer un petit peu plus d'un côté et je vais venir légèrement l'aplatir. Voilà. Je viens faire les extrémités en pointe. Voilà. Et je vais venir faire des lignes dedans. Voilà. Et je vais venir la placer pour venir faire sa mèche de devant.